Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au Krav Maga et à la self-défense. Comme je l'ai abordé dans une précédente vidéo, le Krav Maga n'est pas un sport, au sens académique du terme, et n'est donc soumis à aucun règlement sportif. Cependant, ce système de close combat et de self-défense repose sur quelques principes de base que je vous propose de voir maintenant. Premier principe. C'est un principe de bon sens qui consiste à éviter de se retrouver dans une situation dangereuse. La prévention et l'anticipation sont les premières armes du Krav Maga. On évitera la nuit par exemple de traverser seul, à pied, et le nez vissé dans son téléphone, un quartier sensible en ville. De même, on visualisera les sorties et les issues de secours d'un lieu ouvert au public et on portera attention aux personnes environnantes. Ce principe n'est pas à confondre avec de la paranoïa, c'est simplement de la vigilance. Deuxième principe. Les gestes de défense doivent être basés sur les réflexes naturels du corps humain. Chaque technique doit répondre à ce principe pour qu'elle soit intuitive et qu'elle devienne facilement un automatisme. À l'entraînement, ces réflexes sont retouchés et dirigés pour être optimisés. Si le réflexe naturel face à un coup de poing direct est de lever les mains vers l'avant, on partira de ce mouvement pour bâtir la défense. Troisième principe. Toujours se défendre et contre-attaquer par la voie la plus courte et depuis la position dans laquelle on se trouve au moment de l'agression. On évitera donc les déplacements superflus et les gestes amples qui ralentissent la réaction. Exemple, si je suis surpris au moment de l'agression et que mes mains sont le long de mon corps, elles auront plus de facilité à venir percuter les parties génitales plutôt que de monter pour venir trouver le visage. Quatrième principe. Lorsque c'est possible, tentez d'entrer en communication avec l'adversaire, de manière à faire redescendre la tension et désamorcer la situation. Si cela ne fonctionne pas, tentez la ruse en lui parlant abondamment et en l'obligeant à se concentrer sur vos paroles. Il s'agit de faire diversion pour mieux préparer sa défense. Ce principe comprend la communication verbale bien évidemment, mais aussi non verbale, par le positionnement des mains en signe de paix par exemple, prépositionné pour une réponse rapide et efficace. Cinquième principe. Frappez prioritairement les points sensibles de l'adversaire, afin de lui causer immédiatement des dégâts, assurant une fin de confrontation rapide. On visera particulièrement les yeux, les tempes, les oreilles, le nez, la gorge, le plexus solaire en dessous du sternum et évidemment les parties génitales. Les points sensibles sont des zones qui ne peuvent pas être renforcées, même chez un adversaire massif et musculeux. Cela permet de pallier une différence de gabarit importante, lorsque par exemple une femme de petite taille se fait agresser par un homme plus imposant. Sixième principe. Utilisez toutes les armes du corps humain, ainsi que tous les objets pouvant servir d'armes ou de protection à portée de main. Ne pas se contenter des coups classiques avec les pieds ou les poings. Si je peux donner un coup de tête, un coup de genou ou un coup de coude, mettre les doigts dans les yeux, voire même mordre, je ne dois pas m'en priver. De même, si j'ai un bâton ou une chaise près de moi, je tenterai de m'en saisir pour renforcer ma défense. Septième et dernier principe. Ne s'imposer aucune règle, ni aucune limite technique, mais respecter la légitime défense. L'acte de défense doit être strictement nécessaire à la sauvegarde de mon intégrité physique ou de celle d'autrui et scrupuleusement proportionnel à la gravité de l'agression. Si l'adversaire ne fait pas peser un risque mortel, je devrais engager une riposte mesurée et maîtrisée afin qu'elle ne risque pas d'infliger une blessure exagérée. Voilà les craveurs, à bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, go training!